Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, on va parler une fois de plus finance. Et comme d'habitude, mon seul objectif est de poser une graine dans votre esprit et de vous laisser faire le reste pour avoir un esprit critique, pour pouvoir vous poser des questions et réfléchir sur le sujet que je vais vous donner. Le titre de cette vidéo sera l'arnaque du billet de banque. Donc, vous l'aurez compris, on va parler argent, on va parler billets, banque, monnaie, or. Et pour ça, je vais commencer par une histoire farfelue, ensuite un cas concret en lien avec cette histoire farfelue, et après, je vais enchaîner un petit peu le reste, histoire que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Donc, accrochez-vous bien, on va parler de la petite histoire farfelue. Donc, dans cette histoire, on a trois personnages. On a le maître, l'esclave et le marchand. Alors, comme tout bon maître, le bon maître, il a un esclave. Et comme tout bon esclave, l'esclave, il a un maître. D'accord? L'esclave travaille pour le maître donne à manger à l'esclave, chacun est content. Donc, l'esclave, il a de la nourriture, le maître, il a le résultat du travail de l'esclave, et tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Donc, le maître donne à manger à son esclave tous les jours. Puis un jour, il va voir son esclave et il lui dit « Bon, écoute, moi, te donner à manger tous les jours, ça devient compliqué, donc je vais te donner à manger pour 30 jours, une fois par mois. » Donc l'esclave, il lui dit, bon bah d'accord, je continue à travailler pour toi, et moi j'ai ma nourriture pour un mois, bon bah je ferai mes stocks, tout va bien. Voilà. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, le maître il lui dit, écoute, moi, t'as remarqué, hein, t'es pas le seul esclave que j'ai, maintenant j'en ai beaucoup trop, bah je peux pas te donner, j'ai pas la place suffisante pour te donner un mois de nourriture. Donc je me suis arrangé avec le marchand, et je vais déposer la nourriture chez le marchand, et tu auras juste à aller voir le marchand et récupérer la nourriture quand tu as faim. L'esclave il dit, bon d'accord, je vais aller voir le marchand, et puis je récupérerai ma nourriture, moi ça me fera, j'aurai plus besoin de faire des stocks, et puis tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Donc le mois passe, l'esclave va voir le marchand, et lui dit, je vais récupérer ma nourriture que le maître a laissée pour moi. Donc le marchand lui dit, d'accord, oui, le marchand il m'a bien donné de la nourriture, mais j'ai pas de nourriture à te donner, quoi. Donc si tu as un problème, tu vas voir le maître et tu règles tes problèmes avec lui. Donc l'esclave, frustré, il va voir le maître et lui dit, écoute, moi j'ai été voir le marchand, et le marchand il m'a dit qu'il avait la nourriture, mais qu'il n'en avait pas pour moi. Donc je comprends pas, moi je veux ma nourriture. Il dit, écoute, donc le maître parle à l'esclave et il lui dit, écoute, on s'est mis d'accord, tu viens de me confirmer que le marchand il avait bien ta nourriture, moi j'ai aucun autre esclave qui s'est plaint de cette histoire, donc tu règles tes problèmes avec le marchand et tu viens pas m'embêter. Donc l'esclave il est gêné, il se dit bon bah je vais aller voir le marchand, puis je vais régler les problèmes avec le marchand. Il dit écoute, moi le marchand il va rien entendre, donc il parle au marchand et le marchand du coup il lui dit écoute, moi je vais te dire la vérité, la nourriture que le maître il m'a donnée je l'ai mangée. Donc je peux pas te donner cette nourriture, je l'ai mangée. Je l'ai digérée et du coup c'est du caca. Est-ce que tu veux du caca? Bah l'esclave il lui dit mais non, mais moi je veux pas du caca, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Donc du coup ça c'était la petite histoire farfelue. Souvenez-vous de chaque partie de l'histoire et réécoutez-la si besoin. Donc maintenant un cas concret par rapport à cette histoire. Vous l'aurez compris que le maître ça correspond au patron, l'esclave celui qui travaille pour le patron, et le marchand ça correspond aux banques. Bien. Alors, chaque personne qui travaille produit de la richesse. Enfin, normalement, produit de la richesse. Donc, on va dire que un jour de travail, 1 gramme d'or. 30 jours de travail, 30 grammes d'or. 30 grammes d'or, ça correspond à une once d'or, une pièce d'or. Une pièce d'or, ça vaut à peu près, j'arrondis bien sûr, 1800 €, hein, parce que le prix d'une pièce d'or change. 1800 €, voilà, ça correspond à plus de 38 millions de Français qui touchent moins de 2000 € par mois, donc tout le monde va se sentir concerné par cette histoire. Donc, vous travaillez, et votre patron décide au lieu de vous donner la pièce d'or à vous, il va la donner au marchand, au banquier. Le banquier va stocker votre argent, et en échange, il va vous donner accès à une monnaie qui est soit numérique, soit sous forme de papier. Voilà, comme ça. D'accord? Le fameux billet de banque. Et vous, après, vous allez faire votre vie avec. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc vous l'aurez compris que la pièce d'or, c'est la valeur de votre travail. La pièce d'or, elle est gardée dans le coffre du banquier. Et le banquier, en échange, il vous donne, dans l'histoire farfelue que je vous ai donnée, du caca. Après, les gens, ils vont se dire,
vous allez me dire, oui, mais c'est pas du caca, je peux acheter de la bouffe avec, je peux payer les factures, donc, pourquoi est-ce que c'est du caca? Bah, elle est là, la petite arnaque. Enfin, la petite arnaque, la grande arnaque, en fait. Il faut bien comprendre ça. Vous prenez votre billet de 20 euros. Vous le coupez en 4. Juste déjà, vous le coupez en deux. Coupez votre billet en deux. Vous donnez une moitié à l'un et la moitié à l'autre. Il se dit, bon, bah voilà, t'as 10 euros, t'as 10 euros. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Si vous coupez un billet de 10 en deux, est-ce que vous avez 5 euros de l'un côté et 5 euros de l'autre? Bah non. Vous avez un billet de 10 coupé en deux. Si vous prenez une pièce d'or et que votre pièce d'or, vous la coupez en deux, donc une once d'or, vous avez quoi? Bah, vous avez une demi-once d'or. Vous passez de 30 grammes d'or à 15 grammes d'or. Donc, la valeur ne change pas. Vous pouvez donner 15 grammes d'or d'un côté et 15 grammes d'or de l'autre. En concret, si vous coupez une pièce d'or qui vaut 1800 euros, vous donnez à l'un 900 euros, vous donnez à l'autre 900 euros. Mais si vous coupez un billet en deux, il n'a plus de valeur. Et maintenant, la petite anecdote intéressante, pour les gens qui sont suffisamment vieux et qui s'en souviennent, Gainsbourg, sur une vidéo, on le voit brûler un billet. Bon, c'était en francs à l'époque. Et à l'époque, c'était avant 1994. Et avant 1994, brûler ou détruire un billet de banque, ça vous valait de la prison, pour simplifier, ou 50 000 à 100 000 francs d'amende. Si vous brûlez ça aujourd'hui, si vous le détruisez aujourd'hui, vous n'aurez ni prison, ni amende. Pourquoi? Posez-vous juste cette question. Pourquoi est-ce qu'avant, on punissait les gens quand ils détruisent un billet, et pourquoi maintenant on les détruit plus? Peut-être que sa valeur n'est plus la même. Peut-être que ça n'a plus de valeur. Mais que les gens ont toujours l'impression que ça a de la valeur. Maintenant, j'ai parlé de l'or. Vous allez me dire, oui, mais quel intérêt d'acheter de l'or si je ne peux pas l'utiliser dans ma vie de tous les jours pour acheter mon pain et mon bidon de lait, et ma viande et compagnie. Regardez les puissants. Quand je dis puissants, c'est les États ou les grandes banques, qu'elles soient en faillite ou pas. En faillite en général. Que font les États? La Russie, la Chine, les États-Unis. Bon, la France, c'est les seuls débiles qui sont capables qui ont envie de donner leur or à l'Afrique. Allez comprendre pourquoi. Mais vous regardez tous les États, et même des petits États qui avant n'achetaient pas d'or, en ce moment, en 2021, ont acheté énormément d'or. Mais ça se chiffre en tonnes, c'est pas des kilos d'or, c'est des tonnes d'or. Donc pourquoi des banques et des États qui sont puissants, parce que banque, quand je dis banque, c'est les banques centrales, JP Morgan, Deutsche Bank et compagnie. Pourquoi ces gens-là, ou les gens puissants, achètent de l'or si ça n'a pas de valeur? Si seul le billet a de la valeur? Posez-vous cette question. Peut-être que l'or a plus de valeur que ce qu'on pense. Donc, c'était la petite anecdote pour vous faire comprendre que sa valeur change dans le temps. Une pièce d'or, sa valeur ne change pas dans le temps. D'accord? Si vous achetez une vache aujourd'hui, ça vaut à peu près l'équivalent d'une once d'or. Au Moyen-Âge, ça valait aussi une once d'or. Donc une pièce d'or, de l'or dans le temps, ne change pas de valeur. La valeur qu'on lui porte, elle change, mais en fait, c'est juste que cette valeur-là change. Mais la pièce d'or en elle-même ne change pas. Donc, petite vidéo avec une histoire farfelue, avec un cas concret, histoire de comprendre que avoir de la monnaie papier, c'est bien, avoir de l'or, c'est mieux, et surtout dans un contexte où tous les pays, bizarrement, en achètent en grande quantité, sauf la France qui essaye de s'en débarrasser, mais bon, quand on voit l'équipe qu'on a aux commandes, on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas tout. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi pas vous? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Posez-vous les bonnes questions et les bonnes réflexions et faites le choix ou non de faire germer cette graine que je plante dans votre esprit.